Alors, voyons voir. Lancer le javelot. Donc, une athlète lance un javelot à l'instant t égale 0. La hauteur h de t en mètres à l'instant t en secondes du centre de gravité est h de t est égal à moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2. La hauteur est mesurée à partir du sol. Première question, à quel instant le javelot est-il au plus haut? Tout de suite, on se dit, il va falloir que je trouve le maximum de la fonction h. 2. Le javelot atteindra-t-il une hauteur de 32 mètres? Ça va dépendre de la hauteur du maximum. Et à quel instant? Le javelot atteindra-t-il une hauteur de 35 mètres? Ça va dépendre aussi de la hauteur du maximum. À quel instant le javelot trouvera-t-il le sol? Donc on va écrire tout ça. Alors, première chose, ici c'est un exercice de modélisation. On vous donne déjà le modèle mathématique qu'on va utiliser. C'est une fonction du second degré pour modéliser la trajectoire de mon javelot. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de rentrer votre calculatrice sur Numworks. Ok, et donc vous allez avoir cette parabole. On voit, attention ici, vous voyez que la hauteur, quelle est la hauteur au moment du lancer? Eh bien, elle est là. Hauteur ici, h de 0, c'est 2 mètres, ce qui correspond à la hauteur de l'athlète avec son bras. Voilà. Ensuite, on voit qu'effectivement, avec les outils de calcul qui sont là, vous allez pouvoir trouver le maximum, trouver la valeur. Donc là, ça doit être 8, on verra. Et puis, vous pouvez trouver bêta aussi. Donc, avec la calculatrice, vous pouvez résoudre ça. Vous pouvez aussi, puisqu'on vous demande le javelot atteindra-t-il 32 mètres, eh bien, vous allez pouvoir, comment on va résoudre ça mathématiquement? On cherche, donc là, à quel instant le javelot est-il au plus haut? Donc c'est maximum de la fonction h de t, et ça on va utiliser forme canonique. Alpha et bêta. D'accord? Ensuite, le javelot atteindra-t-il une hauteur de 32 mètres? Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche t tel que h de t égale 32. D'accord? Donc c'est résoudre une équation. Ça, normalement, vous savez faire. Du second degré. Et oui, puisqu'en remplaçant h de t par son expression, on se ramène à une fonction du second degré. Bon, javelot atteindra-t-il une hauteur de 35 mètres? Vous verrez que 35 mètres c'est plus grand que le maximum, donc ça ne sert à rien. Et à quel instant le javelot touche-t-il le sol? Le javelot touche le sol. Eh bien, ça on le traduit pratiquement. Ça veut dire quoi? Le javelot touche le sol quand h de t, eh bien, quand la hauteur est nulle. Quand la hauteur, sa hauteur, on pourrait même écrire, est nulle. Donc ça va vous donner, on doit résoudre. Eh bien, la hauteur est nulle, ça s'écrit h de t égale 0. C'est-à-dire on cherche le temps pour lequel h de t sera égal à 0. Alors regardez, bon, effectivement vous avez trouvé 8 pour alpha. On pourrait dire, oui, bon, la parsymétrie, on va trouver 16, mais pas tout à fait, parce que finalement, h de 0 n'est pas à 0 là. Donc là, on ne va pas trouver 16, on va trouver un peu plus. Voilà, donc là, vous avez comment une feuille de route pour résoudre cet exercice. Il faut d'abord, pour trouver le maximum, eh bien, extraire alpha et bêta, calculer avec les formules que vous connaissez. Ensuite, on doit résoudre h de t égale 32 mètres. Et ensuite, on doit résoudre h de t égale 0. Donc, je vous laisse faire. Vous mettez sur pause.
et ensuite je vais vous corriger en détail. Alors, voyons voir la correction. Donc, que j'organise ça. On va commencer doucement. Donc, la première question, c'était, on a vu que on devait trouver là, on va le mettre comme ça, le maximum. Donc, eh bien, j'ai h de t qui est égal à moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2. J'extrais les coefficients a, moins 1,5, b, 8 et c, 2. Je sais que alpha égale à moins b sur 2a. Alors attention, on ne se trompe pas. Moins 8 sur 2 fois moins 1,5. Je règle tout de suite cette histoire de signe dans un calcul de quotient. 2 fois moins, là ici j'ai 2 signes moins, donc ça va donner une valeur positive. 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc finalement, alpha est égal à 8. C'est bien ce qu'on savait. Le javelot atteindra sa plus grande hauteur pour t égale 8 secondes. C'est ce qu'on avait vu graphiquement. Ensuite, on en déduit que, eh bien sûr, bêta, c'est l'image de alpha par h. Donc je calcule h de 8. Moins 1,5 de 64 plus 2 fois plus 16 plus 2. Donc ça fait 34. Alors, il y avait une erreur dans le calcul. C'est moins 1,5 de 64 plus 2, ça fait 34. Donc, la hauteur maximale est 34. Puisque elle est positive, la fonction h de t, ah oui, il faut dire que h de t a un maximum, parce que le coefficient a est négatif. Pardon, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce corrigé. Voilà. Donc, la fonction h de t admet un maximum en t égale 8, sa valeur, et h de 8 égale 34. Le javelot atteint sa hauteur maximale pour t égale 8 secondes. D'accord? Donc voilà pour la première question. Je vous laisse noter. Allez, on passe à la suite. Donc ensuite, le javelot atteindra la hauteur de 32 mètres qui est inférieure au maximum. Oui, ça c'est sûr. Si vous me demandez, est-ce que le javelot va passer par 32 mètres? Oui, puisque le maximum est 34 mètres, forcément, la hauteur 32 mètres sera atteinte. On cherche t tel que h de t, évidemment. Trouver la hauteur, trouver le temps pour lequel la hauteur est 32 mètres se traduit par cette équation mathématique, h de t égale 32. Donc on passe avec l'expression, moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2 égale 32. On passe le 32 de l'autre côté pour se ramener une équation du second degré qui doit être toujours un trinôme égal à 0. Donc ça donne moins 1,5 de t carré plus 8t moins 30 égale 0. Et là, face à une équation comme ceci, on va utiliser le delta. Donc a égale moins 1,5, b égale 8, c égale moins 30. B carré moins 4ac, ça vous donne donc 8 au carré moins 4 fois moins 1,5 fois moins 30. Ça fait donc 64. Et ici, j'ai 1, 2, 3 signes moins. Donc vous savez, vous avez toujours vu dans un calcul de multiplication ou de quotient, on résout d'abord ce problème du signe. C'est 80% des erreurs que vous faites sont des erreurs de signe. Donc ici, j'ai 3 signes moins, donc ça fait moins. Et 4 fois 1,5, ça fait 2. 2 fois 30, 60. 64 moins 60, ça donne 4. Delta est positif, l'équation admet deux solutions. Donc T1, la première racine, c'est la première valeur pour laquelle le javelot sera à 32 mètres. Eh bien c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Ça donne moins 8, moins racine de 4 sur 2 fois moins 1,5. Donc 2 fois moins 1,5, ça fait 1. Et moins 8, moins 2, ça fait moins 10. Mais comme j'ai un moins en dessous, ça fait 10. Le deuxième calcul, vous le regarderez, ça vous donne 6. Donc le javelot atteindra 32 mètres à 6 secondes et à 10 secondes. Voilà. Donc avant d'aller vous laisser corriger, vous voyez, on obtient bien ici. Si vous aviez, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous placez la fonction g de x égale 32,
Et vous allez obtenir une droite sur votre graphique, et vous allez calculer, vous allez en mode de calcul, vous calculez les intersections entre la courbe f de x et la droite d'équation y égale 32. Ça, on peut très bien le faire avec la calculatrice. Voilà. Voilà, 6 et 10, hein, pas de problème, c'est symétrique autour de 8. Et d'ailleurs, vous voyez bien que T1 plus T2, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8. On retrouve le alpha, qui est en mettant la moyenne des racines. Hein. Voilà. Alors, la suite, donc, la suite, elle est là. Donc, on vous demande est-ce que le javelot atteindra 35 mètres? Ben non, puisque la hauteur maximum est de 34 mètres. Et ensuite, on vous a dit, on a déjà analysé, on veut savoir quand est-ce que le javelot va toucher le sol. On doit donc résoudre h de t égale 0. On tombe donc sur une équation du second degré. Là, je vous laisse regarder le delta. Donc 68 c'est 2 racines de 17. Vous finissez votre calcul, je vous laisse regarder. On a une racine positive et une racine négative. Hein. Ça, le T2 correspond au moment... voilà. Donc T1, le moment où on touche le sol, on ne regarde que la racine positive. Évidemment, le temps T étant une grandeur positive, seul T1 égale 8 plus 2 racines de 17 convient. Et quand vous calculez, le javelot touche le sol environ 16 secondes après le lancer de l'athlète. Voilà.